C'est incroyable. Incroyable. Bah oui, on a fait une grosse étape là. Mais vrai. Incroyable mais vrai, exactement. Cette semaine, on va monter les cloisons. L'idée, c'est de construire un couloir central qui desservira une salle de bain ainsi que les chambres. Il va donc falloir poser tous les rails, faire l'isolation, puis poser le placo. Il y a énormément de coupes à faire entre les portes, les angles, les découpes pour les gaines électriques. Bref, il y a pas mal de taf quoi. Et il y a aussi pas mal de ménage, parce qu'on a accumulé les chutes de placo la dernière fois, donc avant de commencer, il va peut-être falloir tout ranger. Là, il va falloir un côté escabeau, un côté échelle. Tu veux le poser là-haut? Ouais, et après, t'inquiète, je vais pas le tirer, hein. Tu vas Non, le tenir. mais... Il est trop court. C'est sûr. Putain, là, je suis en train de regarder le bout, t'es baisé là. J'y crois pas. Il est trop court. Ah oui. Tu vois? C'est sûr, j'entends. C'est sûr. Ah, c'est sûr. Ah, non. Ah, j'ai parlé trop vite. Je croyais que t'étais vraiment trop court. On a de la chance. Non, mais largement. De par terre, j'ai dit on va te baiser. Ça l'a fait quand même. On a récupéré cette vieille section de bois qu'on a trouvée dans l'ancien plancher. Et comme elle est en bon état, on va la réutiliser. Elle va nous servir de support solide pour fixer nos rails. Et c'est elle qui va déterminer l'alignement de la future cloison. En fait, là, il faudrait que tu me dises ton avis. Et pour ça, il faudrait que tu visualises un mur. Voir si tu penses que c'est assez large, le couloir. Le couloir, il est à partir de l'extérieur de ça. Ça veut dire que c'est par là. Hein. Tu vois? Oh, c'est assez large. Oui, largement. Pas trop large non plus. Ah non, parce qu'après, ça réduit les chambres. Les amis, aujourd'hui je suis tout seul, ça fait vraiment bizarre. Ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas retrouvé seul sur le chantier parce que d'habitude il y a Lapinius ou Charlotte. Lapin, il avait des choses à faire chez lui. Charlotte, elle a beaucoup de choses à gérer les amis par rapport à tous les à côté de la chaîne YouTube. Et moi du coup je vais poser aujourd'hui les premiers montants et il faut que je me remette dans le bain parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et donc je tatillonne le terrain vraiment doucement. C'est pas évident pour moi de me remettre dans le bain tout seul en plus, ça fait bizarre. Donc là, il faut que je le mette à fleur parce que dans ce que je veux faire, j'ai calculé pour faire en sorte que le placo cache la poutre ici. J'espère que c'est bien ça qu'il faut faire. Donc là, la difficulté avec le laser, c'est qu'il faut que je le mette pile poids dans l'axe, dans l'alignement du rail au-dessus. Et vu la lumière qu'il fait là-dedans, je vous avoue les amis, on voit pas grand-chose. Voilà, il faut que ce petit trait rouge là, on le voit sur ma main, il touche l'arête gauche du rail. Le laser, c'est trop compliqué. Je vais prendre un rail, je vais le présenter, le mettre de niveau, le couper et je vais régler les montants au niveau en fait parce que je vois pas du tout le trait du laser. Mais ça, j'ai déjà répété. Ah oui, putain, genre là, on est niveau là. Ça fait un décalage par rapport au trait d'origine qu'on avait fait. Ah, mais de toute façon, le couloir, il me paraissait un peu trop petit. Genre là, je trouve ça peut-être un peu plus cohérent. Et j'espère que ça va pas être trop grand non plus.
Ah, c'est parfait ça. Donc là les amis, j'ai positionné des rails tous les 60, donc j'ai rien fixé pour le moment, c'est vraiment un test pour voir si ma cloison est bonne par rapport aux espaces qu'il y a dans le couloir et donc dans la chambre. Et là ça me rassure vraiment parce que on se rend compte vraiment de l'espace qu'il y a dans la chambre. Et j'avais peur que ça fasse trop petit. Et en fait, je trouve que pas du tout, ça suffit largement. Je fais vraiment gaffe, je prends mon temps parce que là, faut vraiment pas se tromper les amis. Si à ce moment-là, on se gourre et qu'on fixe définitivement, eh bien, ça va vite être problématique. C'est incroyable. En fait, là, faut couper le pied des portes parce que là, c'est vachement trop espacé. Faut laisser un vide d'air. Comme ça, en dessous, je pense que ça va laisser passer de l'air pour aérer la pièce. 2,5, je suis très très large quand même. Parce que là, actuellement, il y a 5 cm, les amis. Donc, c'est trop. 2,5. Là les amis, la porte elle tient toute seule, j'ai rien fixé. C'est juste pour tester, on a pris un ouvrant peut-être droite, ça va s'ouvrir vers l'intérieur. Et il serait peut-être plus judicieux de commencer par poser toutes les portes, ensuite fixer tous les montants. Et après, on est déjà pas mal. On est déjà pas mal. Avant de poser tous les rails, je préfère toujours commencer par fixer les portes en premier, parce que ça me donne tout de suite des repères concrets pour ensuite aligner les rails correctement. Les portes deviennent mes points de référence, à partir de là je peux espacer les montants tous les 60 cm. Une fois les emplacements bien définis, je viens ajuster chaque montant, puis je les fixe définitivement avec une pince à sertir. La pince va venir percer le montant directement dans la semelle, en haut et en bas. Faut bien presser à fond pour que ça tienne solidement. Évidemment, avant de sertir quoi que ce soit, on prend le temps de tout mettre bien de niveau. On espace les montants tous les 60 pour une raison très précise. C'est la norme adaptée aux plaques de placo. Les plaques font 120 de large, donc en plaçant les montants tous les 60, chaque plaque repose pile poil sur 2 montants, ce qui permet de bien les visser sur les bords. Avant de visser les montants dans les bâtis de porte, je vais quand même m'assurer, voir si la porte fonctionne bien, si elle s'ouvre et elle se ferme correctement. Parce que ça se dérègle très vite. Cette fois, quand je les ai montés, j'ai bien laissé les espèces de renforts là. Ça sert à ce que les portes elles se dérèglent pas quand on les pose. Là, attention, verdict. Alors, est-ce que ça va fonctionner correctement? Eh ben, c'est parfait. C'est incroyable. Je peux rentrer? Oui, je suis là. Bon bah si je me trompe pas, il n'y a plus qu'à mettre des vis sur le côté qui prend dans le bâti de la porte. Ah putain, j'espère que ça passe pas au travers. On va voir ça tout de suite. Eh bah si. Du coup, faut mettre des vis plus courtes pour pas que ça transperce tout. En fait, le truc, c'est que là, je suis tellement concentré sur les vidéos, comment cadrer mes scènes, comment raconter une histoire après au montage, que j'en ai carrément oublié de mettre la porte de la chambre ici, là. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est la porte de la chambre là. Il faut rajouter une porte ici pour rentrer là. Et heureusement, ça va, j'ai qu'un rail à démonter. Mais des fois, quand je fais des vidéos, je suis tellement dans mon scénario que j'oublie de faire le travail. Je suis peut-être tout seul aujourd'hui, mais j'ai pas perdu le claquement de doigts. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, alors ici, en fait, j'ai mis pour l'instant que un montant. Il est quand même mieux de les doubler. Il est mieux de les doubler. Ça fera une meilleure rigidité, les amis.
Par contre, je viens de faire une erreur qui peut être fatale. Heureusement qu'on a déjà fait des rénaux avant. Je vous montre tout de suite et ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je le dis. Vous voyez ici, là, il y a des trous. Là, ça sert à passer les gaines électriques. Et ici, on passe nos gaines pour allumer la lumière dans le couloir. Peut-être aussi les prises dans les chambres. Et là, regardez, j'ai mis le rail du mauvais sens. Du coup, je suis pas en face. Les trous sont pas alignés. Là et là. Du coup, il faut que je les enlève. Je les retourne et j'espère que je serai en face. Là. Heureusement que je les ai pas sertis tout de suite. Je m'en suis rendu compte. Parce que les trous n'étaient pas en face des trous. Ah! Voilà, là je suis en face et on peut passer nos gaines. Et si j'avais tout serti comme ça, tout vissé comme ça, mis l'isolation et même du placo, on aurait été obligé de faire des trous dans le métal pour passer les gaines, le carnage. Ah la vache, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, hein? Là, oui, ça fait bizarre maintenant. Ça fait couloir. Bah là, oui, maintenant, oui. C'est assez large, non? Oh, oui. Même avec une commode de nuit, même les gens, s'ils veulent passer un truc, ils passent. Ouais. Pas très gros, mais. Je pensais pas t'allais faire tout ça, mais j'étais pas là hier. Je pensais que t'aurais un coup de Trafalgar sur un pot de peinture. Ah oui, d'accord. Et tu m'as abandonné hier là-bas ou quoi? Abandonné, non, parce que j'avais des trucs à faire chez moi. Bah oui, je sais, il a dit. Je voulais tout regrouper hier après-midi, mais bon, ça s'est pas fait, Ouais. J'étais obligé de rester chez moi hier toute la journée. Du coup, je suis pas venu ici. Et en tout cas, ça fait vraiment bizarre d'être tout seul. Hier, tu sais, j'étais tout seul. Bah oui. Bah ça fait vraiment bizarre. Hein. Moi, j'étais habitué avec toi, la Pignos, maintenant. Tu parlais à qui au mur? Bah, je parlais pas. Là, aujourd'hui, ça change la donne. Tu vois, là, t'as des rails, là. Oui, bah oui, je vois bien les Et en rails. gros, tu vois, tu visses comme ça. Ah, putain, qu'est-ce qu'il a? Tu vois, tu les visses ensemble. Ah oui, ensemble. D'accord. Ah! Ah, c'est pas évident. Hein. Ah oui. C'est mieux, là? C'est parti, mon kiki. Ça, j'aime bien. Je les mets toujours du même côté. Ouais, La première, les rails se sont écartés. Tu vois, ça s'est rapproché. Comme c'est ça, normal. C'est bien. Et surtout, le truc qu'il faut bien faire attention, c'est que, tu sais, quand tu visses, tu vois, là, on sent un petit décalage vite fait, lapin, là, tu vois? Ah! Ouais, il Bah, faut... je peux là. Essaye de dévisser parce qu'en fait, Je vais la retirer. il faut que quand tu visses, ce soit bien collé. Parce que tu vois, tu vas avoir une plaque de placo qui va reposer là et une autre, la jonction là. Ouais. Et du coup, là, en fait, Ça va être- on oui. sera pas à fleur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. Les amis, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. C'est ce qui nous aide vraiment sur les réseaux sociaux pour continuer à se développer, continuer à produire du contenu de qualité. S'il y a bien quelque chose qui peut nous aider sincèrement, c'est le petit pouce bleu. Donc on compte sur vous et aussi pour vous abonner à la chaîne YouTube. On prend la cote et tout. T'as vu? J'ai fait le trait. Je coupe. C'est court comme ça. Comme s'il s'était passé en un... fait, Ben, comme s'il y a eu un trou dans l'espace-temps qui nous a fait faire un truc chelou. T'es d'accord? T'as vu? C'est trop bizarre. Non mais, et je te jure. Faut le dire s'il voulait que je rentre chez moi aujourd'hui. Bah non, lapin. Bah t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu veux? pas malade. Mais pourquoi tu me bavaches, je sais pas quoi? Parce que ça se trouve, à deux, tu sais, on parle comme ça et puis t'étais concentré. Mais non, 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 non. Non, non, c'est juste qu'il y a eu un trou dans l'espace-temps. En fait, ton bout, tu voulais venir là, Non mais, attends. au-dessus de la Ah fenêtre. mais attends, j'ai dû... Qu'est-ce que j'ai fait? Au-dessus de la fenêtre. Mais c'est trop bizarre. Je sais pas ce que j'ai fait là. Là, petite. c'est bon, là, celle-là. Non mais là, regarde, on recommence l'opération. Ouais.
Fais chier ces vichers. Ils veulent pas les sa... Ah bah putain. Ça va aller, la petite, t'inquiète pas. Ah bah ça va le faire. Ils vont y aller. Bah. Oh, attention là. Oh, pardon, là, tiens, tu peux tenir là. C'est pas grave. C'est excitant quand même. Ça m'énerve. Il y a des vis, ça va percer le premier, puis le deuxième, ça va pas. Ou ça va percer, mais tu sais pas. Oh, on est déjà de niveau. Bah fixe. En fait, tu vois, je fixe rien au départ et on règle et après on fixe le bas. Les gens à la vidéo, je sais pas s'ils vont comprendre ce que j'explique ou si je suis encore obligé de faire une voix off pour m'exprimer. Là. Et donc là, j'ai vu par contre qu'on n'est pas de niveau ici, regarde. J'attends que tu t'excites, t'es très du cul. Et là, tu vois, il faut qu'il repousse vers le mur. Si tu peux le tapoter en bas. Le tapoter, hein. Qu'est-ce que t'es en train de poser? Bah là, on est en train de faire les joues de la fenêtre. Oui, bah oui, les joues de la fenêtre. Donc ça, c'est au niveau placo. C'est un peu long et chiant quand même, hein. Non? Et du coup, comment tu fais pour les fixer là En amont, on a laissé dépasser le placo pile poil la cote qu'il faut. Tu vois? Là, tu vois, il y a le placo. Bon, il manque un tout petit peu là. Mais tu vois, on met une semelle ici, ensuite on met des montants là. Et en haut, on a mis une semelle aussi. On est 2 niveaux, bien évidemment. Ça, on est 2 niveaux. On raille. Et ensuite, tu peux reculer là-bas. Et ensuite, on peut plaquer. On met de l'isolation, etc. Mais je suis bien content d'avoir anticipé en fait le placo qui dépasse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui. Comme ça, c'est plus facile. En fait, on fait pas de... Comment dire? On recoupe pas, quoi. Parce que lors du premier projet, je m'en rappelle, j'avais fait le placo peut-être trop court, je crois. Du coup, t'imagines, quoi, de remettre des petites bandes de placo? Ouais. Ou alors, vaut mieux qu'il soit trop long et après, tu recoupes au droit, tu vois. Mais là, il n'y a pas besoin. Enfin, je dis ça, mais là, ce côté-là, je crois qu'il va falloir couper. Et là, tu passes le rail dans la... Voilà, je le passe dans la semelle. Voilà, ici, tu vois, là, c'est bien, tu le vois bien, là. Voilà, et en plus, on est dans le bois, là, derrière. Tu vois? Un lapin. Donc là, Caton, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la gaine qui va alimenter le radiateur de cette chambre. Et on va le situer sous la fenêtre. Pour ça, on prend du 2,5. Donc ce que je vais faire, c'est que... Non, il ne faut surtout pas tirer dessus, sinon ça s'en mêle. C'est qu'on va prendre le câble et on va le dérouler ensemble. Moi, je vais le dérouler et puis toi, tu vas le prendre et avancer pour le dérouler au fur et à mesure. D'accord. Parce qu'en fait, le trou, ça correspond à en bas, là où il y aura le tableau électrique. D'accord. Ok? C'est que là, tu vas aller dans la pièce à côté. À ta gauche, comme si tu rentrais à travers le mur, là. Voilà. Et du coup, après, tu reviens, voilà, tu reviens vers moi. Non, non, tire pas. Voilà, et là, on va continuer, mais tu tires surtout pas. Non, 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 tu tires pas, chou. Je tire pas? Bah, je sais pas, ça me fait une sensation que ça tire. Parce qu'il est emmêlé et tu le renroules, en fait, c'est pour ça. Je le renroule pas, je fais Tu ça. le renroules, tu le renroules. Oui, tu le renroules. Bah oui, j'ai vu, tu le renroulais. Mais C'est pas grave. Bah, c'est qu'il y ait... Bon, ça se je fait. vais pas par là, je vais par là, là. Mais je j'ai vais pas vers dit que toi. j'ai pas dit que tu venais vers moi. Bah, je le fais venir vers moi. Hein.
Je suis dans le bon sens, hein? Non, non, tu l'as enroulé, je l'ai vu, il est revenu, je le voyais, je tournais par là. Là, ouais, là, c'est dans le bon sens, là. Voilà. Bah oui, mais en fait, c'est une illusion d'optique, hein, parce que j'étais pas du tout en train de... Non, c'est qu'il était emmêlé. C'est qu'il y a eu un emmêlement ou un truc. Je suis pas quand même. Non, pourtant tu l'as remis. Non, tire pas, ça me prend la main. Mais je tire pas. Non, je parle à papa. Là, voilà, c'est parce qu'il y a un nœud que ça fait un effet d'enroulement. Mais moi, j'étais bien en train de le faire venir vers moi. Et on va le faire passer. Là. Ouais, on va plutôt commencer ici, parce que le radiateur, il sera au milieu. Voilà. Et ce que tu vas faire, voilà, super. Toi, tu vas rester là. Ouais, vas-y, va par là. Voilà, exactement. Voilà. On va enlever le bout qui gêne. Là, tu vas jusqu'au bout, tu fais passer derrière la poutre, là-bas. Ah, derrière les poutres. Derrière celle du bas, là. Non, non, pas celle-là. Non, non, là, tu vas tout droit. Et là, tu as un trou, là-bas. Voilà. Et voilà. Voilà. Pas besoin de faire les tours. Et c'est bon. Non, non, mais après, faut que ça descende vraiment très bas en bas. Hein. Ah, oula, c'est bien là, non? Il est même plus bas que les autres. C'est comment là en bas? Attends, je vais voir. Attends, je sais où il est le trou. Alors, le trou, il est là. Ah oui, ah oui. Ah oui, il est bien, le machin. Ah, il y a toujours l'échafaudage. Je vais te préparer un bout de scotch. Ok, moi. Et tu vas marquer, Ouais, carrément sur la fenêtre. Je vais marquer vive le vin. tu marques un R. Marque par là. Radiateur, IA, EU, ouais, c'est ça. Et heure, Un R. ouais. Chambre 1. Tu mets un 1. C'est celui-là le câble. C'est celui-là? Ouais. Donc, ce que tu fais, c'est que du coup, tu prends le bout collant, Ouais, tu vas le mettre au bout et tu vas enrouler. d'accord. Parfait. Nickel, mademoiselle. C'est les vacances, alors notre petite Liana est venue avec nous sur le chantier. C'est vrai qu'on travaille énormément chaque jour, jusqu'à la tombée de la nuit, et parfois même bien au-delà. C'est vrai qu'on ne part pas souvent en vacances, mais pour que les choses avancent, pour voir le chantier prendre vie, il faut être là chaque jour sur le terrain. Et puis, on est passionné par ce qu'on fait, on ne compte pas nos heures, parce que cette vie, c'est un choix. C'est un peu comme un rêve, mais un joli rêve, hein. Alors dès qu'il n'y a pas d'école, Liana est avec nous, elle découvre, elle apprend, elle s'émerveille. Et même si ce ne sont pas des vacances classiques, ce sont des souvenirs qu'on crée ensemble, en famille, sur le chantier. J'ai préparé toutes mes coupes, j'ai tout placé et puis j'ai tout visé. J'ai mis 9 vis par rail, c'est ça que tu m'avais dit. J'en ai mis 9. Il veut me taquiner. Non, c'est bien, ça te plaît? Nickel. Je les ai mis dans les enclos de la porte. Ouais. Faut que ça saute aussi. Écoute bien ce qu'il faut faire pour la suite. Vas-y. Là, tu prends des montants, ceux-là. Ouais. Tu prends la cote de là à là, Ah, les places. tu les emboîtes. D'en mettre un Non, t'en mets deux, tu les doubles. dans le milieu. Dans le milieu, tu les centres pile poil au milieu. T'en remets deux là et deux là. Ça va aller? Dans le centre, je vais prendre le. Je vais mesurer tout de suite avec mon mètre pour prendre le milieu tout de suite. Lapin, je viens de regarder une vidéo sur YouTube. Et tu sais ce qu'on va faire là? Non. Un aboutage. En fait, le but, c'est que nous, on a des montants, tu sais. Tu vas les viser? Bah, en fait, oui, parce que les montants, le plus grand, c'est 3 mètres. Ouais. Et nous, on a une hauteur sous plafond qui est beaucoup plus de 3 mètres. Mais c'est 4, je sais plus. Donc, le but, c'est de les assembler. Mais au début, moi, je pensais qu'il y avait des trucs exprès qui vendaient, etc. Genre comme des raccords, tu sais, qui vendent exprès. Mais j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur une vidéo de Takayaka.
et il explique que on peut faire des aboutages. Et des aboutages, c'est autorisé par le DTU, Lapin. Est-ce que tu sais ce que c'est que le DTU? J'ai dû en entendre parler une fois ou deux. C'est les normes qu'il faut respecter dans le bâtiment, etc. Ça fait un peu comme les cultures, les DPU, les DPE, enfin tout ça. Oui, voilà. Ouais, voilà, c'est ça- tout ce que tu dois respecter. Ça fait pareil. Oui, oui. Voilà, et qu'il ne faut pas dépasser parce Ouais. que sinon, c'est pas légal, autorisé. Ouais. Donc nous, on va faire un truc qui est autorisé par le DTU. C'est bien écrit, le gars, il l'a expliqué, il y a des chiffres et tout, enfin bref. Par contre, Là, je suis en train de me justifier, mais c'est pas le but. Ça. là, par contre, pour les rallonges, au lieu de les visser, on peut les pincer. Non, justement, Ah dans le DTU, ils Pourquoi disent qu'il ne faut pas les sertir, il faut les visser. Et tu crois que ça va mieux tenir avec les vis qu'avec les pincer? Avec des vis exprès, des vis auto-perforantes. Donc, en fait, tu vois, regarde, on met ça comme ça. Donc, il faut qu'il y ait minimum 15 cm ici et 15 cm au-dessus, tu vois. Pour que ça prenne bien, voilà. Et ça s'appelle un aboutage. On a pris des vis auto-perforantes comme ceci. Bon, mettons en deux. Il en faut 8 par... Oui, alors 4 par 1, 2, 3, 4. Et de l'autre côté, pareil. 4 par chaque côté, oui. Voilà, donc là, automatiquement, il y a des questions qui vont se poser. T'as pour prendre les petites? Là, voilà, il faut bien qu'il soit collé, Lapin. Voilà, il faut bien le plaquer au fond, c'est bon. Ah non, mais j'y suis. Ensuite, on fait pareil derrière. Donc, regardez, les amis, on a fait un aboutage. Ça résiste, hein. Enfin, j'ai vu donc dans les commentaires de sa vidéo des questions Ouais. par rapport aux vis. Parce que les vis dépassent, là. Bah oui. Et du coup, quand on va arriver avec le placo, Ah oui. eh ben, ça va gêner. Comment qu'on fait? Les Bah couper? là, je sais pas comment on fait. Les coupes? Bah, et lui, par exemple, il a pas, comment dire, il en a pas parlé de ça. Et moi, là, tout de suite, j'en parle, mais je peux pas vous donner d'avis vraiment précis, puisqu'on on pose pas de placo, là, pour le moment. Non, on passe peut-être pas le placo tout de suite, mais quand une fois qu'on va mettre le placo dedans. Bah, on aura un petit déporté à ce niveau-là. Alors, Et si on en coupe un petit bout, après, ils tiennent plus. non, mais en fait, si Si tu on veux... coupe les petites. Non, c'est là, c'est ce niveau-là, Lapin, là. Ça va gêner. Ah oui, les têtes. Tu vois, Ouais, bah les têtes après. de vis, elles dépassent comme ça, tu vois. Ah bah après, les têtes, ouais. Bah là, il en a pas parlé lui dans sa vidéo et je voyais que les gens ils posaient des questions et je sais que du coup nous on fait pareil donc forcément les gens vont peut-être nous dire que ça va pas plaquer. Alors moi j'ai ma petite idée, Les têtes, ça va peut-être c'est que rentrer un peu dans si tu le veux placo. c'est que en fait au niveau du placo quand on va plaquer comme ça avec le cutter on gratte un peu le placo, tu sais, Ah ouais, pour que Au ça lieu- rentre un peu dedans. pour que ça rentre dedans. Voilà. Ouais. Moi je vois que ça. Hein. Ouais, bah de toute façon, il y a pas le choix. Tu veux aller faire dodo? Pourquoi? T'as la chambre qui est prête. Il reste plus que le lit. C'est vraiment ça. La chambre est déjà prête. Tu pourrais presque dormir là. Hein. Ah bah oui. Les amis, on est samedi après-midi et c'est très rare qu'on vienne maintenant le samedi Mm. et qu'on travaille le week-end en fait. Ah oui. Hein? C'est sûr.
C'est notre première cloison de placo qu'on a posée. On a fait un côté, on a tracé tout pour faire de l'autre côté, mais avant, il faut qu'on isole. Ouais. C'est fastidieux le placo quand même. Hein. C'est ce mur-là qui avait plus de petits bouts, parce que le côté va peut-être pas avoir autant, il va pas avoir de petits bouts comme ça. Ah ouais? Non. Puis je pense que ça va être pas mal pour aujourd'hui. On a fait toute la cloison quand même. Hein. Oui, puis c'est chiant, parce que couper, mesurer, enfin, voilà. C'est Ouais. tout un merdier. Ça a tous des petits bouts de merde là-haut. C'est ça. De quoi? Il rigole. On est enfermé là-bas. On s'est enfermé, on n'a pas de clenche. Ça te fait rire ça? Pendant qu'avec la Big News on continue de poser le placo à l'étage, les charpentiers sont revenus sur le chantier. Ils ont commencé à retirer les poteaux porteurs hors service pour les remplacer. On a préféré leur confier ce travail parce que c'est assez technique, certains poteaux sont repris dans d'autres éléments des colombages, et ça demande un vrai savoir-faire. Comme ils ont clairement plus l'habitude que nous pour ce genre d'intervention, on a choisi de déléguer cette partie pour être sûr que ce soit fait dans les règles de l'art. C'est le niveau pour aller derrière la sablière. Là, je pense que c'est une espèce de niveau. Ouais, tout en taille là. Plus simple, je pense, c'est de mettre ça un peu avant. Le haut il est resté là et on redescend. Bah non, la fenêtre, parce que la fenêtre, vous gardez la même là. La fenêtre, oui. Ouais, bah donc t'as 17. Comme ça. Il y avait une autre pièce dessous. Ouais, il y a un calage en bois. Ah oui, il y avait des calages partout, ouais. Ah oui, bah c'est bon. On a encore beaucoup de boulot avec la Big News, donc pendant que les charpentiers intervenaient, j'ai pas pu tout filmer. Mais restez bien là parce que je vous montre les résultats juste après et franchement, c'est du super travail. Pas trop s'énerver. Ouais, c'est clair. Il manque pas grand chose, hein. Non. Il va finir par y aller. Ah putain, nickel. Les grands morceaux, ça va. Les grands morceaux entiers qu'il n'y a pas de coupe, ça va. C'est le bordel. Vivement la fin, non? La fin du haut, oui. En bas, ça va être moins dur. Il n'y aura pas de coupe. Moi, tu sais, c'est quoi qui m'impressionne le plus dans le placo? Non. Alors, c'est sûr que c'est chiant, mais par contre, c'est tout de suite, ça te transforme la pièce. C'est assez spectaculaire, quoi. Lesquels déjà? Putain, qu'est-ce qui se passe avec les câbles là? Celui-là, c'est une prise qui est repiquée. Ah oui, d'accord. Ouais, bah, c'est pas grave, je l'ai bourré un peu. Ça va, ma grande bavette? Ça va et toi? T'as mis les petits bouts au-dessus des grandes plaques? C'est ça. Les tout petits bouts au-dessus de droite à gauche? Je vais les mettre après là. Ils sont sur la laine de verre. Ouais. Ça a été ta plaque? Et vous, vous faites quoi? On est en train de mettre de la laine de verre. Ouais. Nickel ça. Et c'est quoi comme laine de verre? C'est de la laine de verre pour cloison de 45. On croit de la laine de mouton, t'as vu? Ouais, de la laine de mouton. C'est toi, mon gros mouton.
Gros méchoui, comment ça va, gros méchoui? C'est qui le mouton noir là-dedans là? Personne. C'est moi. Ouais, c'est toi, ouais. Ouais, quand je viens sur le chantier, c'est moi le mouton. C'est vrai que le placo c'est long. Franchement on aimerait avoir une baguette magique pour que ça se fasse tout seul. C'est super répétitif, beaucoup de découpes, c'est un peu rébarbatif quoi, on va pas se mentir. Et malgré tout on aime bien voir l'évolution au fur et à mesure et surtout la création des nouvelles pièces. Et ça commence à prendre forme et ça motive. On met le bas de la fenêtre. On va pas le chercher. Oh, putain. C'est celle de droite? Oui, oui, ça. À colle ma bavette derrière? Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Oh, la petite. La patronne est en train de visser la plaque. L'avant-dernière plaque, parce qu'après il reste encore là-haut. Que ma petite bavette va faire des coupes nickel. S'il y arrive encore, alors qu'il est, il doit être fatigué. Tu commences à voir les J'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Ah bon? Non, Je m'en je pense doutais. pas, non. Ça fait de la hauteur sous plafond, hein. C'est pas On va possible, pas. ça. Ça, t'as la patronne visée. Non, mais quoi, c'est même pas besoin de regarder. Oh, c'est bien. Oh, elle est fermée. Ah! J'arrête. Tant pis, il n'y aura pas de 10. Bah, je suis derrière. Ouf pas. Non, j'arrête là. J'ai mal au poignet en plus. En fait, depuis tout à l'heure, j'étais en train de dévisser. Mais tu vois, quand tu cherches à avoir raison, des fois, tu persistes. Je vois pas le rapport. Ça se confirme, en haut, c'est raide à mettre les vis. Il défend toujours la patronne. Non, c'est Merci, vrai. Fredo. Non, mais c'est vrai qu'en hauteur, j'ai mis des vis, je sais plus où en hauteur, c'est vrai que c'est pas facile. Tu m'envoies la plaque, lapin? Alors, déjà, dans un premier temps, on va voir si notre coupe est bonne. Et après, on va voir si les vis. Oh putain, la vache, c'est pile poil, hein. T'as vu? Oh. Et en fait, on n'avait pas fait de retour, tu sais, par rapport à l'aboutage. C'est quoi un aboutage? Ah, Parce ouais. qu'en fait, on a mis des semelles qu'on a attachées au montant Ouais. pour rallonger les rails, parce que nos rails de 3 mètres, enfin nos montants de 3 Bah, mètres, c'est trop court. sont trop courts. Du coup, il a fallu qu'on les rehausse Ouais. en faisant des aboutages, ça s'appelle. D'accord. C'est des assemblements. Et du coup, tu es obligé de les visser avec des vis auto-perforantes, juste là. Et sauf que les vis auto-perforantes, elles ont tendance un petit peu à dépasser un petit peu. On pourrait se dire que le placo ne vient pas contre le rail. Bon. Ah oui. Là, il relève un petit peu, on voit. Ah ouais. Mais quand on met la grande, t'as vu, ça se voit pas, on est à fleur. Non, ça se voit pas. Puis derrière, quand ça sera fermé, ça ne verra plus du tout. Ouais, donc je disais, c'est marrant parce que on a déjà fait 2 maisons entièrement avant. On va dire que là, on est sur la 3e, bon 4e si on compte la maison de maître, ancien presbytère. On va partir du principe qu'on en a fait 2 finis. Voilà. Et là, on est sur la 3e. Et malgré tout, même au bout de 3 maisons, on a quand même oublié de mettre des PER. C'est les arrivées d'eau pour le lavabo. On a oublié. Vous voyez, ici, là, on aurait dû mettre un PER derrière la laine de verre, et ensuite qui vient dans la cloison. Et on ne l'a pas fait. Il va y avoir le lavabo, le miroir lumineux. Voilà, quand on voit la longueur de la maison. Il faut pas que le soleil tape trop fort, sinon ton trou du cul va être trop chaud, trop bouillant. Ça va être un volcan. Ah d'accord. T'as vu la longueur de la maison, elle est impressionnante. Hein. La hauteur, la longueur, non franchement c'est une grosse mémère.
les amis, je vous laisse parce que j'ai encore toute la blouse à tondre et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Papa la papa.